venir. Directeur. Vous allez bien? Oui. Allez, rentrez. Poignée de main, vouvoiement des élèves et regard dans les yeux. Vous me regardez pas? Bonjour, monsieur. Bonjour Mohamed. Dans cette école élémentaire de Mantes-la-Jolie, la discipline s'applique avant même de pénétrer dans la cour. Bah, c'est le premier rapport qu'on a de la journée. Et puis c'est une marque de respect de se regarder, se sourire. Bonjour Aya. Monsieur. Vous allez bien? Oui. Bon, rentrez. Quelques rituels bien ancrés. Je vais demander à Ryan d'aller lever le drapeau de la France, s'il vous plaît. Puis les élèves les plus méritants vont hisser les drapeaux français et européens. Je vous invite à avoir une pensée toute particulière à notre pays, la France, qui nous permet d'aller à l'école. Avant d'entonner une Marseillaise à plein poumon. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Afficher ses attachements aux symboles. Même chose en classe, uniforme vert pour les garçons, bordeaux pour les filles, et toujours de la discipline. Non, ça ne me fait absolument pas rire. Donc Déborah, je ne sais pas ce que vous avez ce matin, si c'est de l'excitation ou je ne sais quoi, vous allez vous canaliser. Ouverte en septembre dernier, cette école élémentaire fait partie des 8 établissements du réseau Espérance Banlieue, financé par du mécénat. Des écoles privées, hors contrat, qui visent à redonner confiance aux élèves en difficulté. Pourquoi est-ce que tu avais changé d'école C'est parce que j'avais que des problèmes avec un de mes camarades. Il me menaçait et il me faisait plein de trucs. Ma mère, elle m'a fait prendre des cours avec une psychologue. Maintenant, tu es bien dans ta classe. Oui. Un des atouts ici, les classes ne sont pas surchargées, 15 élèves maximum. J'ai plus de temps pour chaque élève et je suis plus libre aussi d'innover. Il y a une grande liberté de pédagogie. Et le vendredi, les instituteurs discutent longuement avec chaque enfant pour faire le point sur la semaine. Alors, Aiden, comment ça s'est passé au début de la journée? C'était bien? Vous n'avez pas fait le chahut? Non. Non. Alors c'est bien. Ah. Ça veut dire quoi tous ces A? Ça veut dire je fais des efforts. Une relation constante élargie aux parents. Plusieurs fois par semaine, les instituteurs leur envoient des textos pour signaler les bons ou mauvais comportements des enfants. J'ai dit à votre enfant de faire des efforts. N'hésitez pas à en remettre une couche à la maison, comme ça, hop, on avance. On avance main dans la main. Et en fait, les enfants sentent quand il y a cette proximité entre les parents et les enseignants. Asseyez-vous, bon appétit. La proximité vaut aussi à la cantine. Enfants et professeurs partagent la même table et chacun apporte son repas. J'ai une question de budget, ça c'est clair. Et en plus, c'est vrai que ça simplifie beaucoup de choses, sur tout ce qui est allergie, sur tout ce qui est menu religieux, puisque c'est préparé par les parents, donc comme ça, il n'y a plus aucun problème. Pour autant, tous les enfants ne sont pas mélangés. Les filles mangent d'un côté, les garçons de l'autre. Un petit garçon est plus naturel quand il est avec des petits garçons, et une fille est plus elle-même quand elle est avec des petites filles. Ça peut donner un petit côté traditionnaliste, garçon d'un côté, fille de l'autre. Peut-être, peut-être, c'est vrai. Traditionnaliste, conservatrice. Les détracteurs de ces nouvelles écoles y voient le retour d'un enseignement archaïque, rigide et empreint d'un catholicisme qui ne dit pas son nom. Dans cette école, tous les instituteurs sont catholiques, le directeur aussi, mais ce dernier l'assure, ça ne change rien à leur manière d'enseigner. On est une école non confessionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas d'enseignement religieux. En revanche, nous ne sommes pas laïques dans la mesure où le fait religieux n'est pas étranger à l'école. Les enfants peuvent parler de leur religion, poser des questions sur la religion des autres. Vos détracteurs disent que c'est une école un petit peu réactionnaire. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je les invite à venir nous voir, déjà. Et alors, réactionnaire, je ne sais pas. On se sert de ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, selon le directeur, c'est le mélange entre recettes anciennes et nouvelles. Eugénie Janin-Altet travaillait encore l'an dernier dans le monde de la finance. Aujourd'hui institutrice, elle enseigne en mathématiques la méthode de Singapour. Comptez. 10. Donc chaque petit morceau fait quelle taille? 1 sur combien? Fini les cours de mathématiques abstraits, elle préconise la manière concrète, avec des cubes et des bâtonnets, pour représenter les chiffres. Un enfant qui a manipulé, qui s'est amusé, ensuite il comprend et il n'oubliera jamais. Alors que si on commence trop tôt avec des symboles, le plus, le moins, surtout pour les enfants jeunes, ça n'a pas de sens.
Des méthodes alternatives, plus de temps pour chaque enfant. Ces recettes sont-elles vraiment efficaces? Cette institutrice constate des améliorations quotidiennes. En CE1, par exemple, Ibrahima et Oulay qui avaient un petit peu plus de mal sur la concentration. Aujourd'hui, Ibrahima, il écrit tout seul. Et pendant 2 mois, j'ai aidé Ibrahima à écrire. Aujourd'hui, il est tout seul, il est autonome. Oulay en contrôle, elle venait me voir à mon bureau pour essayer de faire ses contrôles avec moi, pour qu'on essaie de la concentrer sur les questions. Aujourd'hui, elle fait ses contrôles toute seule. Est-ce que tu as l'impression de mieux travailler? J'écris mieux qu'avant. J'ai des plus bonnes notes qu'avant. Les parents qui payent chaque mois 55 € de frais de scolarité n'ont aucun doute sur l'efficacité de l'école. Bonjour madame. Nos enfants sont beaucoup plus entourés, plus soutenus par la maîtresse. Hein, Naïm? Oui. Comment tu te sens dans cette école? Bien. Oui, avant, pas beaucoup écrire, pas beaucoup lire. Maintenant, travailler sérieusement. Quand on a su qu'ils chantaient la Marseillaise tous les matins, qu'il y avait l'uniforme, on s'est dit peut-être déjà que ça va être un peu plus strict, donc ça va être mieux. Quels résultats les enfants de ces écoles obtiennent-ils une fois au collège? Dans une autre école Espérance banlieue, le taux de réussite au brevet l'an dernier était de 85%, identique au collège classique du département. Mais seuls 5 élèves ont passé le diplôme, car ces écoles n'existent que depuis 2012. D'ici 2 ans, une quinzaine d'autres pourraient ouvrir.